ومالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض. Donc Malik il rapporte par la façon de le balagani, on m'a rapporté d'après Salim ibn Abdullah ou Sulayman ibn Yasar. Là on ouvre une parenthèse concernant ce transmetteur car souvent l'imam Malik rapporte d'après Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Et il est très important dans les études de l'hadith de maîtriser la méthode de la transmission de chaque transmetteur. Salim ibn Abdullah souvent rapporte d'après son père, Abdullah ibn Umar. Mais souvent d'après Abdullah ibn Umar, Nafi', son servant, rapporte. Donc généralement, on a souvent Salim rapporte d'après son père. Et Nafi' rapporte d'après le père de Salim ibn Abdullah ibn Umar. Et on a plusieurs hadiths où Salim ne rapporte pas exactement ce que Nafi' rapporte. C'est-à-dire, ils ont de manière différente. Bien, ils nous donnent deux versions. Et ceci est très important de le maîtriser. Car, je vous donne un exemple. Le seul hadith qui existe sur lever les deux mains dans la prière, c'est-à-dire dans le ruku' et lorsqu'on se relève dans le ruku' ou bien lorsqu'on se relève après l'assise de tashahhud, le seul hadith authentique existant, c'est celui de Abdullah ibn Umar. Mais d'après lui, il y a deux transmetteurs qui le rapportent. Salim ibn Abdullah ou Nafi' le servant, Mawla Abdullah ibn Umar. Nafi' rapporte d'après Abdullah ibn Umar que Abdullah ibn Umar le faisait. Ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salim ibn Abdullah rapporte d'après Abdullah ibn Umar, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire. Donc on a deux versions. Maintenant, face à deux versions, quelle est la version la plus prépondérante? C'est celle de Nafi' Mawla Abdullah ibn Umar. Que ça, ce n'est pas un hadith. Ça, c'est un acte d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Pour quelle raison? Car Salim ibn Abdullah, c'est l'un des 7 juristes. Mais il n'a pas la même maîtrise que celle de Nafi'. Nafi', il n'a aucun rapport avec la science, c'est-à-dire ce qu'il est faire, etc. Mais il maîtrisait parfaitement le hadith. Donc lorsqu'on parle d'un hadith ou bien d'une transmission, on se réfère à celui qui a plus de capacité de la mémorisation et la maîtrise de sa matière, de sa science. Donc on se réfère, les muhaddithin donnent souvent la prépondérance à la version de Nafi' d'après Abdullah ibn Umar. C'est pour ça qu'on dit l'avis prépondérant, par exemple dans le fait de lever les deux mains, on dit l'avis prépondérant qu'il n'y a pas de hadith d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le seul hadith qui a la chaîne de transmission authentique, c'est celui de Salim et Nafi' d'après Abdullah ibn Umar. Mais sauf que Nafi' rapporte d'après Abdullah ibn Umar que c'était l'acte d'Abdullah ibn Umar ibn Khattab. C'est-à-dire que ce n'était pas la méthode, la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on parle d'un hadith qui se base uniquement sur la mémorisation et la transmission, on prend, comme on donne la prépondérance à Nafi'. Lorsqu'on parle d'un hadith qui contient un raisonnement, autre chose, on donne la prépondérance à Salim ibn Abdullah d'après Abdullah ibn Umar. Il est très important, les savants de l'hadith ont beaucoup insisté sur la manière de la transmission de chaque transmetteur. C'est pour ça souvent on trouve que parfois des chaînes de transmission dont l'apparence est très authentique, mais les savants unidus ne sont pas authentiques et donnent la prépondérance à des hadiths, bien des chaînes de transmission qui ne sont pas dans le niveau de l'authenticité des premières chaînes de transmission. Donc c'est très, très important.